Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Alors aujourd'hui, on a le terme inversé que Saint Luc a cité dans les Actes des Apôtres. Le Christ dit à ses disciples, et la même chose aussi, il nous dit à nous aussi, d'accord? Vous serez mes témoins. On doit témoigner au Christ. Ce n'est pas pour l'affaire des disciples, tout simplement, mais c'est l'affaire de chaque chrétien. On doit être témoin. D'accord? Shuhud. On doit témoigner le Christ devant tous les gens. Mais de quoi je serai témoin? Parce que si tu veux être témoin, oui, témoin du Christ, oui, c'est vrai. Mais quoi en Christ? Je témoigne quoi? Que le Christ est notre Dieu, point final. Alors je dois savoir d'abord, comme chrétien, je crois en quoi? Le Christ est qui pour moi? Et à ce moment-là, je peux tout simplement témoigner. Si je me pose la première question, de quoi je serai témoin? Du Christ. Comment j'ai connu le Christ? Par le témoin de Dieu le Père. Comment les hommes ont su que le Christ est le Fils de Dieu? Comment ils ont su qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Comment on a su que ce Jésus, qui était incarné, qui marche sur ses pieds comme un homme, comment on a su qu'il est notre Sauveur? C'est parce qu'un témoin nous a dit. Un témoin dont nous avons confiance en lui. C'est qui? C'est Dieu le Père. Attention, quand je parle à propos du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont pas trois personnes différentes. Ce sont un seul Dieu, mais en trois personnes. D'accord? La Trinité. C'est clair? Si vous ne me suivez pas, dites-moi stop pour, d'accord, pour comprendre. Donc, Dieu est un, mais en trois personnes. Le mot personne n'est pas très précis. Alors, on préfère dire hypostase. Il y a un seul Dieu en trois hypostases. Okno, un seul Dieu, et la wahid fi salasat aqamim. Okno, hypostase, c'est-à-dire une qualité divine. C'est-à-dire une qualité qui ne se trouve pas ailleurs, qui ne se trouve pas chez les hommes. C'est quelque chose de divin. Alors, Dieu le Père a témoigné de son Fils. Comment? Je vous rappelle des versets. Premier verset suivant. Alors, de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. Vous vous rappelez, c'était quand? C'était quand il avait Jean-Baptiste, d'accord? Il a entendu une voix qui vient du ciel, c'est le Père, qui dit que cet homme-là que vous voyez, c'est Dieu incarné, c'est mon Fils. D'accord? Et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon Fils, élu, que c'est moi qui a choisi, qui a planifié qu'il soit parmi vous. Écoutez-le. Ça, c'est un témoignage de Dieu le Père, pour nous les hommes. Et ensuite, suivant, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Ça, c'était sur la montagne, quand il était avec Pierre et Jacques et Jean. La transfiguration, quand le Christ, son visage, est devenu tout blanc, il était glorifié, une lumière splendide. Vous vous rappelez la transfiguration sur la montagne? Eh bien, quand il parlait, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si on compare entre les deux témoignages du Dieu le Père, vous allez trouver que toujours il dit qu'il est mon Fils.
élu, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, que j'aime bien, écoutez-le, écoutez-le. C'est ça le témoignage de Dieu le Père, pour nous les hommes. Alors on va transmettre ce témoignage-là aux autres. C'est ça le témoignage. Vous serez mes témoins. Alors, avant que je sois témoin du Christ, je dois croire et avoir confiance au témoignage de Dieu le Père, oui ou non? Si je n'ai pas confiance dans ce témoignage du Père pour le Fils, je ne peux pas témoigner. Parce que je vais témoigner tout simplement que Jésus est le Fils de Dieu bien-aimé, d'accord? C'est notre Sauveur à qui on doit écouter, lequel on doit suivre. C'est ça le témoignage d'un chrétien pour les autres suivants. Parce que si je ne le vois pas, et bien, quoi est là? Ah, la troisième. Ah oui. Si je ne crois pas dans le témoignage de Dieu le Père, c'est-à-dire que Dieu le Père est menteur, ce qu'on ne peut pas accepter, regardez, je préfère baser mon serment ou la conférence sur la parole de Dieu elle-même, des versets. Vous voyez, tout ça c'est écrit dans l'Évangile. Quand on lit, on apprend. C'est dommage que vous n'avez pas quelque chose à noter, d'accord, pour noter les versets. Si vous pouvez même écrire Luc 9, Matthieu 17 sur votre téléphone, ça sera bien. Si vous voulez. Laquelle je n'ai pas confiance en vous, alors ne sortez pas vos téléphones parce que sinon vous allez jouer là-dessus. On l'enverra. Oh, d'accord, on va vous les envoyer ces versets. Regardez, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage qu'on va transmettre, ça ne vient pas des hommes. Ça vient principalement de Dieu, ensuite les apôtres, ensuite les pères apostoliques, ensuite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si nous recevions le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le témoignage de Dieu, c'est quoi? Ce qu'il a dit à propos de son Fils. Et bien, nous sommes basés sur un témoignage solide, le témoignage de Dieu. À quoi nous croyons, ça ne vient pas de... D'accord? Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Imaginez-vous, ça vient non pas de vous, mais de Dieu en vous. Il est en moi ce témoignage. Quand je veux être témoin de Dieu, ne cherchez pas ailleurs, c'est à l'intérieur de vous. Parce que celui qui croit au Fils de Dieu, il a ce témoignage en lui. Ce n'est pas ma parole. Ça, c'est une parole qui vient de Dieu. De Dieu, il nous dit que si vous croyez au Fils, d'accord, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage que Jésus est Fils de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si tu ne crois pas à ça, c'est-à-dire que tu proclames, sous-entendu, que Dieu est menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le Père a rendu un témoignage au Fils, je n'y crois pas. Donc le Fils qui a le Père qui a témoigné est un menteur, puisque je n'y crois pas. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est quoi ce témoignage? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est ça le sujet de mon témoignage que j'ai reçu de Dieu et que je vais le transmettre. C'est quoi? C'est quoi le témoignage? Que Dieu a donné la vie éternelle. Comment on peut recevoir, comment on peut avoir cette vie éternelle? Et que cette vie est dans son Fils. Il y a une vie éternelle et je ne peux pas arriver à cette vie éternelle que à travers le Fils.
cette vie éternelle est dans son Fils. C'est pour cela qu'on dit toujours en français, je suis en Christ. D'accord? Je suis cramponné. C'est un terme français, c'est-à-dire que je suis très collé, très attaché, cramponné au Christ. Si je suis cramponné au Christ, eh bien, je peux avoir la vie éternelle. C'est que Dieu nous a... les mains. Celui qui a le Fils a la vie. Ça, ce sont des petits versets que tu dois retenir dans ton cœur. Pour toi d'abord et pour témoigner. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Pas la vie sur terre, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, ils vivent toujours sur terre. Mais celui qui a vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, suivant. C'est l'Esprit Saint aussi, troisième personnage de Dieu, d'un seul Dieu. Troisième personnage veut dire troisième hypostase. D'accord? C'est comme je vous dis toujours, imaginez-vous la Trinité. C'est quoi? C'est Dieu le Père qui a deux mains, le Fils et l'Esprit Saint. Il travaille, il œuvre à travers le Fils, qui est Dieu incarné, et à travers son Esprit Saint. C'est comme toi, par exemple. Tu peux dire, j'ai résolu ce problème par mon intelligence. Est-ce que ton intelligence est quelque chose séparé de toi-même? Non. Toi et ton intelligence, c'est la même chose. Qui a résolu? C'est toi par ton intelligence. Et ça ne veut pas dire que ton intelligence est quelque chose de séparé. Est-ce que vous avez compris ceci? C'est la même chose. Dieu a une parole, a une sagesse. Sa sagesse a été incarnée en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est dans le Père et le Père dans le Fils. Les deux sont un, mais distingués. C'est comme moi, je suis un baloua, mais tu peux distinguer entre ma parole et ma main et mes pieds. Mais mes bras et mes pieds sont toujours un baloua. Oui ou non? Et ben, on peut être un, d'accord, avec distinction en moi-même. Tu peux dire, je suis un baloua avec ma parole, ma pensée, mon esprit, ma vie, je suis vivant, j'ai un esprit. Mais je suis toujours un baloua. C'est clair? Comme, si je vous rappelle, d'accord, c'est comme exactement la Trinité, c'est le soleil. Vous voyez le soleil, ce que vous voyez. Ensuite, le soleil a sa lumière et sa chaleur. Tu peux séparer la chaleur du soleil, du soleil lui-même? Tu ne peux pas. D'accord? Tu peux empêcher la lumière du soleil? Est-ce qu'il y a un moment où le soleil n'avait pas de chaleur ni de lumière? Non. Le soleil a toujours sa lumière et sa chaleur. Oui, parfois, tu ne vois pas la lumière parce qu'il y a du nuage, c'est autre chose. Mais au-dessus des nuages, c'est quand vous prenez l'avion, quand vous êtes au-dessus des nuages, hein, vous avez toujours le soleil. Et quand vous traversez le nuage, vous descendez dans l'ombre des nuages. Mais le soleil est toujours avec sa lumière et avec sa chaleur. Dieu le Père est toujours un avec son Fils, sa parole incarnée, et son Esprit Saint. D'accord? L'Esprit Saint, on l'appelle l'Esprit de la vérité, qui demeure en toi, témoignera en toi. Il œuvre, d'accord? Il te fait apprendre. Qu'est-ce que tu dois connaître? Comment tu comprends ce que tu connais? Parce que je peux connaître quelque chose sans la comprendre. Qui m'aide à comprendre ces choses mystérieuses? Ce n'est pas facile de comprendre Dieu. On a besoin de Dieu pour le comprendre. Alors il nous envoie son Esprit Saint qui œuvre en nous. Donc si Dieu nous dit, vous serez mes témoins par l'aide de l'Esprit Saint qui est en toi. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. L'Esprit Saint,
il n'était pas incarné, l'Esprit Saint. Comment il va œuvrer entre les gens à travers toi? L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, œuvre en toi. Ne me dis pas comment, parce que ça c'est un mystère. Comment l'Esprit Saint est en toi depuis la confirmation, après le baptême? D'accord? Le maïroun que tu as eu, l'Esprit Saint habite en toi et il œuvre en toi et il témoigne en toi. C'est pour cela que c'est écrit, ce témoignage est en vous. Là, on connaît ceci, que l'Esprit Saint œuvre en nous et c'est lui qui témoigne en nous. Mais ne cherche pas à savoir comment. Comment, ça c'est très difficile, c'est un mystère. Comme le mystère de l'incarnation. Comment Dieu peut se faire homme? Comment? Oui, en prenant sa chair de la Sainte Vierge Marie. Mais comment? Est-ce que je peux prendre ça sous le microscope pour l'étudier? Non, c'est un mystère. Et c'est pour cela qu'on dit le mystère de l'incarnation. Même parfois, vous trouvez dans l'Évangile un terme, le mystère de Jésus. Il prêche le mystère de Jésus. Ça veut dire tout ce que Jésus a accompli. Et quand vous voyez des versets où il y a Dieu et le Fils, on a compris maintenant, ce sont un seul Dieu, mais, d'accord, c'est Dieu et sa sagesse, sa parole qui était incarnée et son esprit qui œuvre parmi nous. C'est clair? Bien. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Cet esprit de vérité, vous savez, c'est très simple. Si vous cherchez la force, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de la force. Si vous cherchez la pureté, l'Esprit Saint, c'est la pureté. D'accord? Ajoutez chaque qualificatif spirituel, d'accord, à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il œuvre en nous, il nous donne la sagesse, la pureté, le témoignage. D'accord? Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Est-ce que tu es avec le Christ dès le commencement? Tu connais ce que le Christ a fait? Désolé de vous dire que nous sommes des chrétiens et vous dites que vous êtes chrétiens et vous ne savez rien. D'accord? Alors c'est pour cela que vous avez le devoir d'apprendre, d'être avec le Christ dès le commencement. Vous voyez, pour être témoin, vous ne pouvez pas témoigner d'une chose que vous n'avez pas vécue, que vous n'avez pas su, que vous n'avez pas entendue. C'est clair. Et c'est pour cela que vous remarquez que parfois quand on vous attaque dans votre foi, vous n'arrivez pas à répondre parce que vous ne savez rien. Des choses superficielles. Alors ne perdez pas votre jeunesse. Vous êtes jeune, commençant à connaître le Christ, connaître ma religion, parce que c'est très important, ce n'est pas quelque chose de parallèle avec ma vie. C'est à travers ta connaissance, tu peux arriver à la vie éternelle ou pas. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Suivant. On ne peut pas témoigner sans l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est notre soutien. C'est pour cela, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Regardez la beauté d'être chrétien et d'être fils de Dieu. Ça vient d'où? La parole de Dieu que vous laissez tomber. D'accord? Vous négligez ces trésors-là. Vous dites toujours ça, oui, c'est difficile de lire. Non, c'est du français. C'est facile. Est-ce que je dois vous expliquer ceci? C'est très clair. Mais il y a une partie qu'on doit y croire. D'accord? Sans fouiner là-dedans, parce que ce sont des mystères. Comment l'esprit est en moi? D'accord? C'est comme je te dis, l'esprit de courage. Tu es courageux parce que tu as l'esprit de courage. Ça se dit, oui ou non?
Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'esprit de courage est en toi? Comment il agit? Non. D'accord? Mais nous sommes conscients que l'esprit de vérité, parce que cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, et Dieu est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le monde? Rien. La plupart de ce qu'il y a dans le monde, ce sont des mensonges. D'accord? Il vous dit que quand tu as de l'argent, tu es le plus heureux. Ce n'est pas vrai. Mais le Christ a dit, je suis la vérité. Parce que c'est ça qui dure, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi le monde ne peut recevoir? Parce qu'il refuse. Dieu ne peut pas habiter, demeurer en quelqu'un qui le refuse. Et pourquoi les gens refusent la vérité? Parce qu'ils veulent vivre dans le mensonge. Ils préfèrent le mensonge. Ils préfèrent être drogués parce que c'est un mensonge. Ça leur donne une jouissance, mais elle n'est pas vraie. Vous voyez? Et c'est ça le monde. Le monde te donne des choses, d'accord, en te disant ça c'est la joie, ça c'est le bonheur. Et ce n'est pas vrai, parce qu'après quelques moments, tu es déjà triste. Mais celui qui a le Fils, il est toujours dans la joie, dans le bonheur. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. C'est vrai que vous avez reçu l'Esprit Saint quand vous étiez petit, sur la foi de vos parents. La meilleure chose que vos parents vous ont donnée, ce n'est pas la fortune, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'amour, non. Le plus important qu'il vous a donné, l'occasion d'avoir l'Esprit Saint en vous dans le baptême et dans le sacrement de la confirmation. Vous comprenez? Bien. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il demeure en vous, il sera en vous, vous pouvez rendre témoignage. C'est aussi simple que ça. Avant d'être témoin du Christ, je dois croire et accepter le témoignage de Dieu et le témoignage du Saint-Esprit qui est en moi. Je dois aussi connaître les Écritures. Comment tu vas témoigner le Christ si tu n'as pas le vocabulaire du Christ dans ta bouche, dans ton cœur? Tu connais ton évangile. Tous, sans exception, vous avez des évangiles. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un évangile? Dites-le moi, je te le donne. Sûrement, vous avez à la maison. Combien de fois vous ouvrez cette parole pour la connaître? Comment veux-tu être un témoin si tu ne connais pas la parole de Dieu? Tu seras témoin de quoi? Tu vas dire aux gens quoi? Je sais? Tu ne sais pas. J'ai entendu? Tu n'as pas entendu. Tu es satisfait tout simplement des serments. Tu écoutes. C'est comme manger. Tu manges, tu digères, et c'est terminé. D'accord? La parole de Dieu, c'est la parole de la vie. D'accord? Plus tu connais, plus tu sens que tu es en Christ. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et la parole de Dieu incarnée, c'est le Christ. Si tu es dans l'évangile, dans les Écritures, tu es en Christ. Suivant. Je dois croire, je dois accepter le témoignage de Dieu le Père, je dois accepter la parole de Dieu, je dois accepter l'Esprit Saint qui œuvre en moi et connaître les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et en toi, il y a deux choses qui rendent témoignage. Les Écritures que tu connais et l'Esprit Saint qui œuvre en toi. Sans ces deux, tu ne peux pas être témoin. Si Dieu nous demande d'être, vous serez mes témoins, comment si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi?
Comment que tu ne attises pas l'Esprit Saint en toi? Tu essayes de l'éteindre, cet esprit-là, cette lumière qui est en toi par le péché. C'est ça. Tout ce que tu peux gagner de Dieu, tu le perds, non pas au casino, mais tu le perds dans le monde, dans le péché du monde. Plus tu pêches, plus tu es contre le commandement de Dieu, tu es loin de Dieu. Tu perds ces dons que Dieu veut te donner. Tu perds les grâces que Dieu veut te donner, que tu aies l'Esprit Saint en toi et tu as le témoignage en toi. Donc, les Écritures, ce livre qui est chez vous toujours, mais vous le négligez, eh bien, c'est ça. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. En elles, il y a la vie éternelle. En elles, vous pouvez comprendre c'est quoi la vie éternelle. En elles, vous pouvez, ou par elles, vous pouvez vous préparer à la vie éternelle, si vous la voulez. Parce que parfois tu dis, oui, je veux réussir, mais tu n'étudies pas. Oui, je veux gagner, mais tu ne travailles pas. Tu veux la vie éternelle, mais tu ne t'y prépares pas. Et bien, ça ne sert à rien. D'accord? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est elles qui te disent c'est qui le Christ, c'est quoi la vie. Tu sais, tu es comme une éponge. L'éponge, quand tu la serres, elle te donne ce cas-là. Elle est imbibée de quoi? Si tu mets une éponge dans de l'eau, si tu la écrases comme ça va te donner de l'eau. Si tu es une éponge et tu es imbibé des idées du monde et du péché du monde, si on te presse, tu vas faire sortir quoi? D'accord? Du mal. Tu peux avoir une expérience dans tout ce qui est mal. Ah, je comprends tout. Sauf la parole de la vie éternelle. Imbibe-toi de la vérité. Yalla, synonyme. Imbibe-toi, ton cœur, ta pensée, par la vérité, par le Christ, par la parole de Dieu. Vous voyez? Suivant. Cette idée d'être une éponge, ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Regarde. L'homme bon. C'est quoi l'homme bon? Parce que parfois vous dites, par exemple, vous avez beaucoup de connaissances et des amis, entre guillemets. Vous dites, oui, il est très bon. Vous jugez qu'il est bon comment? Comment peut-on être bon si nous ne sommes pas en Christ? Bon parce qu'il te fait quelques services? Bon parce qu'il est gentil, il sourit? C'est ça la bonté de l'homme? Non, ce n'est pas ça. On a commencé à quelle heure? On a commencé il y a 30 minutes. Donnez-moi encore un petit quart d'heure pour avoir le temps de poser vos questions. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Est-ce que ton cœur est un bon trésor? Tu vas retirer de ce bon trésor des choses précieuses. Qu'est-ce qui peut enrichir ton cœur que la parole de Dieu et la connaissance de Dieu? Tout le reste, d'accord, ça passera avec le monde. Mais c'est bien d'étudier, de travailler pour gagner, pour vivre, mais ce n'est pas le principal. C'est pour cela que Dieu nous dit toujours, demandez premièrement le salut de vos âmes, le royaume des cieux. Bien, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? D'accord? Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Des bonnes connaissances ou des mauvaises connaissances? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu veux savoir? Eh bien, je te donne un test. Pose-toi la question. Quand tu fais le vide comme ça, tu penses à quoi? C'est ça, l'abondance de ton cœur. Parce que l'abondance de ton cœur, c'est à quoi tu penses quand tu ne fais rien. Quand tu penses à rien, tu penses à l'abondance de ce qu'il y a dans ton cœur.
Alors, il y a une personne que quand il pense, d'accord, quand il ne fait rien, il n'est pas obligé de penser dans un travail ou une obligation, eh bien, il pense à quoi? Il y a une personne, quand il fait le vide comme ça, il ne pense qu'à l'argent, ou qu'il pense d'avoir une belle fille, ou toi, le prince charmant, d'accord, ou un bon poste, ou quelle est l'abondance de ton cœur, quel est le trésor de ton cœur. Normalement, pour un chrétien, fils de Dieu, eh bien, il doit penser à propos du royaume. Je vis, je travaille, je gagne, je forme une famille, tout ça pour la gloire de Dieu, pour que ce soit des éléments qui me poussent vers le royaume des cieux. D'accord? Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors si je veux être témoin de Dieu, mon cœur doit avoir quoi comme trésor? Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Sûrement la vérité. C'est quoi être témoin du Christ? C'est quoi être témoin? Eh bien, suivant. Regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Ce sont les gens qui vont refuser, d'accord, de connaître Dieu, d'avoir le Fils pour avoir la vie éternelle. C'est ça, les gens qui vont périr. Les gens qui ne vont pas périr, ce sont qui? D'accord? Ce sont les gens sauvés, qui vont écouter le témoignage, ils vont accepter le Christ, ils vont avoir le Fils pour avoir la vie éternelle. Donc ici, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Odeur du Christ. Vous savez, ça, vous pouvez y en avoir l'exemple du parfum d'une fille. Plus elle met du parfum, plus tu sens l'odeur. Oui ou non? Même si tu connais que cette fille utilise ce parfum, quand tu ne la vois pas, mais tu sens l'odeur, tu dis, ah oui, c'est la fille. C'est elle. Nous sommes l'odeur. Si quelqu'un nous sente, d'accord, eh bien, il va sentir l'odeur du Christ. Imaginez-vous. D'accord? Donc, être témoin, c'est être l'odeur du Christ. C'est-à-dire que tu reflètes l'odeur du Christ. C'est une métaphore, mais c'est une vérité. Être témoin, c'est-à-dire être l'odeur, la bonne odeur du Christ. Parce que l'odeur du Christ est toujours bonne. D'accord? La bonne odeur du Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parmi tous. Donc, être témoin, c'est être odeur. Et quoi encore? Suivant. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes la bonne odeur du Christ, nous sommes ambassadeurs. L'ambassadeur, il présente le pays. Il parle le langage du pays. Il suit la politique du pays. Oui ou non? Donc, pour être témoin, tu dois avoir l'odeur de Christ. Quand je me rapproche de toi et je te sens, je sens quoi? Le monde, le péché, d'accord? Où je sens la pureté et la bonne odeur de Christ, je suis l'enfant de Christ. Vous savez, quand je prends par exemple quelqu'un qui a du parfum entre mes bras, d'accord, et il sort, quand je sens l'odeur de la personne. Vous voyez? Alors si moi je suis cramponné avec le Christ, eh bien celui qui se rapproche de moi va sentir l'odeur du Christ. Parce que je suis cramponné avec le Christ. Je suis attaché au Christ. Je suis en communion avec le Christ. Je suis en Christ et lui est en moi. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Nous sommes cramponnés, d'accord, attachés fixement au Christ. Alors son odeur, je la transmette. Nous sommes l'odeur et nous sommes ambassadeurs.
Regardez le rôle de l'ambassadeur. Nous faisions donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu parle à travers nous. Les gens sentent l'odeur de Dieu, d'accord, à travers nous. Ils connaissent Dieu, les gens, à travers nous. Nous sommes l'ambassadeur. Quand je veux connaître quelque chose à propos de ce pays, eh bien, je contacte l'ambassade, l'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Notre rôle comme ambassadeur, c'est on dit aux gens, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devrions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu, c'est-à-dire, d'accord, que Dieu nous donne à être justifiés devant sa loi. C'est ça la justice de Dieu. Nous sommes témoins. On dit aux gens, réconciliez-vous avec Dieu pour que vous soyez dans la justice, que vous soyez justifiés par Dieu le jour du tribunal, d'accord, le jour du jugement. Vous serez justifiés, c'est-à-dire sans tâche, si vous êtes réconciliés avec Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait une animosité entre moi et Dieu? Le péché. Comment veux-tu être témoin si tu es dans le péché? Si tu n'es pas l'odeur du Christ, si tu n'as pas les fonctions d'un ambassadeur. Donc témoigner, c'est être, d'accord, odeur et ambassadeur. Suivant. Pour être témoin, odeur, ambassadeur, ensuite quelque chose de très important. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ceux de dehors, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la bergerie de Christ, qui n'est pas parmi les brebis de Christ, ce sont dehors du corps de Christ. Eh bien, conduisez-vous avec sagesse. Comment vous vous comportez? Soyez sûr que quand vous vous comportez, vous parlez, quand vous vous comportez parmi les gens vous surveillent. Ah, ça, ce sont les gens de l'Église. Ils vous surveillent. Est-ce que vous vous comportez avec sagesse pour être de bons témoins? D'accord? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ne perdez pas votre temps dans ce qui ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas, je ne me détends pas. Non! Mais pour chaque chose, il y a du temps. Vous voyez? On organise bien notre vie. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Là, que quand on te pose des questions, tu t'énerves parce que tu ne sais rien. Tu ne sais pas répondre. Parce que tes paroles ne sont pas assaisonnées de sel. La parole de Dieu, c'est du sel qui donne un goût à la vie. Vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire que votre présence dans le monde donne un sens aux gens qui vivent dans le monde, qui sont même de dehors, qui ne connaissent rien. Et toi, tu dois témoigner. Si tu agis avec sagesse, et d'où tu peux recevoir cette sagesse? De l'esprit de sagesse, de l'esprit de Dieu qui est en toi. D'accord? Mais si tu travailles sur toi-même comme chrétien, que tu cherches à être chrétien, que tu cherches à être la bonne odeur du Christ, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas vraiment spécialiste de Dieu, votre Père céleste. Alors quand on te pose des questions, tu ne sais rien, tu n'arrives pas à répondre. Suivant. Agir avec sagesse, c'est comme ceci. Notre façon de parler, notre façon d'agir démontre si je suis chrétien ou non.
Regardez. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Ton langage te fait reconnaître. Quand on parle avec toi, ton langage peut me dire c'est un enfant de Dieu, un enfant d'église ou un enfant du monde. Tu as quel langage? Ah, le langage du monde. Ouais, le langage d'un enfant de Dieu. D'accord? Le langage de ce qu'on appelle des racailles ou l'enfant de Dieu. Il y a deux langages que vous connaissez très bien. Comment vous jugez la personne? La sagesse de la personne. Qu'il est fils de Dieu ou pas? Par son langage. Alors méfiez-vous de votre langage. Rectifiez votre langage. Mais vous ne pouvez pas faire que si votre cœur, le trésor dans votre cœur est plein de bonnes choses. C'est comme ça, de l'abondance du cœur, votre langage tire son attribut, son adjectif. Il est comment votre langage? Car ton langage te fait reconnaître. Donc, d'accord, oui, je vais terminer. Dernier point, il y a plusieurs façons de témoigner le Christ. C'est quoi? Première chose très connue, c'est le martyr, d'être martyrisé, de présenter ma vie pour le Christ. C'est-à-dire pour le Christ, c'est-à-dire quoi? On me met entre deux choix, ou bien nier le Christ, de dire qu'il est faux, ce n'est pas la vérité, ou bien mourir. En choisissant la mort, en mettant ma vie comme prix de mon témoignage, que je me cramponne au Christ, c'est ça le meilleur témoignage. Le pur, simple témoignage, mais le plus difficile. Je me cramponne à ma foi en Christ et à la vie éternelle. Suivant. Mais est-ce que Dieu va permettre à n'importe qui d'être martyr? Non. Dieu, il sait nos capacités. N'aie jamais peur. Dieu ne veut pas te mettre dans ce choix-là, dans cette situation-là, à la lettre, que si tu es prêt, d'accord, à donner ta vie pour la foi. Mais il y a un autre genre très pratique, très quotidien pour nous, pour être martyr. Regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? Fini. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Tout le jour, c'est-à-dire, qui peut se martyriser tout le jour? Et dans une autre édition, traduction, tous les jours, c'est-à-dire chaque jour. Est-ce qu'on peut être martyrisé à la mort, mis à la mort chaque jour? C'est à cause de toi, c'est à cause de notre foi en toi. C'est à cause de ton nom. C'est à cause de mon témoignage. Qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a des gens qui vont m'amener comme une brebis à l'abattoir, à la mort. Ils vont croire qu'ils ont vaincu ma foi. Non, nous sommes vainqueurs. On témoigne, et ça c'est très fort, on témoigne chaque jour. Chacun de nous, il peut témoigner le Christ. Comment? Chaque fois que je résiste au péché et je le refuse, chaque fois que je vaincre le péché, je suis un martyr. Imaginez-vous. Il y a autour de nous beaucoup de péchés. Mais chaque fois que je résiste, eh bien, c'est un martyr. Je résiste et je refuse. Pourquoi on succombe toujours au péché? Parce que je peux résister un peu, mais je ne veux pas, je ne l'haïs pas. D'accord? Je me laisse aller pour 2-3 étapes. Et tout d'un coup, pop, je chute. Parce que je ne le refuse pas. Je peux le résister un peu, mais pourquoi pas, je peux l'accepter. Ce n'est pas la fin du monde.
je vais me repentir. Non, attention. Là, tu n'es plus le témoin de Dieu. Tu n'es plus un martyr. Eh bien, mets dans ta tête que chaque fois, chaque jour, tout au long du jour, quand tu résistes au péché, d'accord, même ça commence par un petit mensonge ou une tricherie, d'accord, eh bien, quand tu résistes au péché, tu es déjà un martyr. Et en te voyant, les gens ont confiance en toi et tu témoignes comme odeur et comme ambassadeur de la vérité, de la, de la vertu, de ce qui est bien. Ne me dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont honnêtes, attention. Ils sont honnêtes parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés, d'être rattrapés la main dans le sac. Mais toi, tu le fais pour Dieu, parce que tu es chrétien. C'est ça la différence. Et celui qui le fait par peur de la société et de la loi, quand il y a une occasion de le faire, il va le faire. C'est pour cela que vous trouvez des grands personnages qui sont condamnés, d'accord, à des corruptions. Mais le chrétien, il est surveillé au pas, il ne commet pas le faux, parce que tout simplement, il le fait pour Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Il est l'odeur de Dieu, il est l'ambassadeur de Dieu. D'accord ? Quelqu'un ne fait pas le péché. Mais si on permet, d'accord, socialement, d'après les législatures, qu'on peut prendre des drogues comme en Hollande, d'accord, eh bien, je vais le faire, puisque c'est permis. Mais un chrétien, même si c'est permis dans la société, il va refuser. Pourquoi ? Parce qu'il est l'odeur de Dieu, il est le témoin du Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a donné d'être son témoin, eh bien, il me donne cette victoire. Je peux témoigner le Christ aussi par le martyr, et vous avez compris que chacun de nous peut être martyr en résistant au péché. Deuxième façon, deuxième aspect de témoignage, c'est témoigner le Christ par la prédication. Le meilleur exemple est la Samaritaine. D'accord ? Elle a prêché. Elle a dit aux gens, venez voir. Suivant. 2-3 minutes et je termine. C'est... Suivant, Yahbiba. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, ayant laissé ses préoccupations loin du Christ, c'est ça, laisser la cruche. Pourquoi l'Esprit de Dieu a précisé dans l'histoire de la Samaritaine qu'elle a laissé sa cruche? Parce que l'eau, c'est la vie. D'accord? La vie sur terre. Elle a laissé sa cruche. C'est très important. Pour être témoin, tu dois laisser. Mais si tu veux passer quelque temps avec le Christ dans les Écritures, tu dois laisser ta cruche. D'accord? Tu dois laisser un match ou un loisir. Tu dois laisser quelque chose pour Dieu. Elle a laissé sa cruche. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ? C'est sa façon de témoigner. Elle ne peut pas témoigner que si elle a rencontré. Est-ce que tu as rencontré le Christ? Est-ce que tu connais le Christ? Est-ce que tu as une expérience personnelle, intime avec le Christ? Est-ce que tu as ta prière? Tu as ta vie en Christ? Tu es cramponné au Christ? Tu ne peux pas témoigner. Mais elle, parce qu'elle a réagi, elle a rencontré le Christ, elle a connu le Christ, mais elle prêche d'une façon. Venez voir. Elle est convaincue que c'est le Christ, c'est le Messie. Mais elle ne pourrait pas le dire ouvertement pour ces gens. Elle leur dit, venez voir. Toi, tu peux dire aux gens, venez voir, par ton comportement, par ton odeur, par ta fonction comme ambassadeur. Est-ce que tu peux être témoin de Christ? Venez voir. Dernière chose, je peux témoigner le Christ, non pas par le martyre ou par la prédication, la parole de Dieu, mais par ma vie personnelle, mon comportement. Témoigner le Christ par mes œuvres,
et mon comportement suivant. Vous êtes le sel de la terre, c'est le dernier. Là, je crois qu'il y en a. D'accord. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, qui donne un goût par mon comportement. Où tu es présent? Dans ta fac, ou alors dans ton travail, ou alors dans ton école, ou dans ton quartier, ou alors dans ton immeuble. Est-ce que tu es un sel pour les gens? Est-ce que tu es une lumière? Ou tu cherches toujours les prétextes d'être comme eux? Non, ya Habibi, tu ne pourras jamais être témoin. Et si Dieu te demande quelque chose, c'est-à-dire qu'il te demande la capacité de faire la chose. S'il te demande d'être témoin, sûrement il te donne la force et le soutien d'être témoin. L'Esprit Saint qui est en toi et qui œuvre. Même si tu es attaqué, même si tu es humilié, c'est ça être martyr. D'accord? Tu acceptes ou non? Dieu te dit, vous seriez mes témoins. Est-ce que tu acceptes d'être témoin de Dieu, oui ou non? Ça, c'est très important. Pose-toi la question, veux-tu être témoin de Christ ou pas? Ça, c'est grave. D'accord? Et si tu refuses, c'est déjà un péché. Si tu ne te comportes pas comme odeur de Christ, comme sel de la terre, comme lumière de la terre, c'est un péché. Vous voyez? Sommes-nous des chrétiens ou pas? Sommes-nous des témoins ou pas? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos œuvres sont bonnes selon le Christ ou selon la société? D'accord? Je mens pour soutenir quelqu'un. Ça, ce n'est pas des bonnes œuvres aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des gens, mais pas aux yeux de Dieu. Donc, méfiez-vous. Vous devez être témoin du Christ par votre comportement suivant. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et je peux être sans péché, attention. Regardez bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Dans le sens que si tu ne peux pas mettre ta main dans le feu, mais parfois ta main se rapproche du feu et tu es brûlé. Tu refuses le feu, tu t'éloignes du feu, tu t'échappes du feu. Ne peux pas pécher, c'est-à-dire que tu ne peux pas supporter d'être dans le péché. C'est ça le bon chrétien. Un saint, c'est quelqu'un qui sait se repentir. Non pas un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pêche pas. Non, chacun, même les saints, ont leur péché, leur niveau de péché. Être saint, c'est de se repentir, de ne plus supporter le péché, même si je tombe par ignorance, par faiblesse, par ce que vous voulez. D'accord? C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Comment veux-tu être témoin si tu n'aimes pas ton frère? Et si mon frère n'est pas bon, au moins ne te venge pas. Au moins ne te venge pas. Au moins ne rends pas le mal par le mal. Parce que aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire être comme des fous, des imbéciles, aller et aller prendre les ennemis dans nos bras. Non, attention. Aimer ton ennemi, ça veut dire, pour terminer, tout simplement de ne pas se venger, de ne pas faire le mal, de ne pas rendre le mal par le mal. Que si celui qui est méchant et mon ennemi a besoin d'une aide, je le fais. Ce n'est pas débile, c'est au contraire, je suis ambassadeur de Dieu. Donc, pour être témoin, bref, mets ça dans ta tête, on doit passer des paroles aux actes. Des paroles aux actes. On doit passer des paroles aux actes pour vivre comme témoin de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien